Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. On va voir aujourd'hui quelques modèles qui me suivent quotidiennement. Ils ont tendance à revenir assez régulièrement dans mes poches. Je fonctionne comme ça, moi. J'aime bien des périodes un petit peu où je vais avoir plus certains modèles que d'autres qui vont revenir dans mes poches. Parce que ça a été des nouveautés, parce que y a une certaine affinité qui se crée avec un couteau, puisque pour moi un couteau vit avec la personne et se personnalise finalement avec la personne via la patine qu'il prend, via l'histoire dont il vient, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que voilà, c'est des couteaux qui ont tendance à revenir. C'est pas mes couteaux favoris dans l'absolu, c'est juste les couteaux de la période en ce moment, depuis maintenant quelques mois, on va dire, peut-être même depuis le début de l'année, des couteaux qui reviennent régulièrement dans la poche. Ce sont aussi des couteaux, essentiellement des couteaux de table, pas des couteaux outils. Couteaux outils, j'ai tendance à en prendre de moins en moins. Je le remplace plus facilement et plus volontairement par un multitool de différentes catégories. Là, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, j'ai le Leatherman Free, le T4, voilà, le petit Free, dont j'utilise quasiment très peu la lame, mais c'est surtout tout ce qui va être les multitools, la partie multitool que je vais utiliser, le cruciforme, voilà, ce système ici pour dépaqueter les paquets que je trouve super pratique. Vous voyez, donc c'est une lame simplement, ça permet d'ouvrir les paquets en plastique lorsque vous recevez des emballages sous blister. Le ciseau, voilà, c'est plus ce genre de choses là que je vais utiliser que la lame proprement dite. Des lames maintenant, j'en utilise de moins en moins, si ce n'est que bien sûr pour la table ou pour le casse-croûte. Voilà, lorsque des fois on est en milieu des vignes et que sur les coups de 10 h du matin, on fait une petite pause avec un café et on se tape une brioche ou des choses comme ça. Là voilà, on découpe ça avec le couteau de table. Donc on va regarder un petit peu. Alors il y a un peu de tout, vous allez voir, c'est pas que du... mais voilà, c'est les couteaux qui ont tendance à revenir en ce moment dans la poche. Alors, un des couteaux qui a tendance à revenir assez régulièrement, c'est un modèle que vous avez déjà vu, je vous ai déjà montré ce modèle-là, voilà, on va le voir de plus près. C'est le canif de notre ami Chauzer qui avait fait ça. Voilà, maintenant il ne le produit plus aux dernières nouvelles. On est sur un petit acier sympa qui est à forte contenance en carbone, comme vous pouvez voir. Je ne pourrais pas vous dire exactement la composition de l'acier, mais vous voyez, il commence à prendre une patine, cet acier-là. Voilà, c'est un modèle que j'avais pris c'est Bellos, voilà, c'est à Bellos que j'avais pris ce modèle-là. Voilà, il faisait un débarrassage, un vide placard. Sur certains modèles de couteaux, et puis débarrasser celui-ci, et c'était voilà. J'avais jamais, enfin je n'avais pas dans ma collection de Chauzer, et puis je me suis dit tiens que c'était l'opportunité, voilà, dans un modèle que moi je trouve vraiment très bien, quoi. C'est un petit modèle canif, il n'y a pas de blocage, voilà, il y a ici un petit arrêt à 90. Voilà, et puis lui il l'avait personnalisé avec une petite perle comme ça là. Voilà, donc c'est un petit modèle sympa qui revient, qui a tendance à revenir en ce moment dans mes poches. Un deuxième modèle qui revient régulièrement, j'ai une affection particulière pour la marque Buck et pour la marque Case, mais très particulièrement pour les modèles traditionnels américains, voilà, dont je trouve ont un charme particulier. Ils sont souvent donc en corne ou en bois, mais très souvent en corne. Moi je les préfère particulièrement en corne pour ces modèles là traditionnels, et puis enfin pas en corne, excusez-moi, en os plutôt, voilà, c'est plutôt de l'os. Voilà, donc un modèle bien sympa. On est ici sur le modèle Sunbuster, donc le modèle classique des paysans américains, voilà, des agriculteurs américains qu'ils ont souvent dans la poche. Voilà, ce modèle-là a une particularité, c'est qu'il a une lame en carbone. Je souhaitais d'ailleurs avoir une lame en carbone sur ce genre de modèle-là pour qu'il puisse prendre une platine, comme on peut voir, peut-être avec les reflets, vous voyez. Il commence à y avoir des reflets un peu bleutés, un peu jaunes, orangés, voilà, qui s'accordent très très bien avec la couleur de l'os ici, là, qui est très bien, voilà. C'est vraiment un petit modèle sympa. On a ici des petits inserts, alors peut-être qu'on ne voit pas la luminosité parce que la lumière dehors est super moche. Il fait gris et puis la lumière des spots à l'intérieur n'aide pas. Mais donc on a ici des intercalaires en laiton, voilà. Donc cette combinaison là, moi je trouve vraiment que ça fait un petit modèle bien sympathique. Vous pouvez le trouver encore à l'heure actuelle sans aucun souci sur le site Nice & Tool, voilà.
On doit être aux alentours des 80 € pour un modèle entre 75 et 80 € pour ce modèle-là. Ça varie un petit peu. Je parle d'un modèle comme ça en ancien, parce qu'il existe aussi un modèle résine à bien moins cher. Voilà. On est donc sur le Sunbuster Junior, le modèle Junior. Un autre modèle que je trouve bien sympa parce que même chose, il a une certaine tendance. Alors c'est un modèle français de Le Sabot, mais dans son look, il rappelle un petit peu les Barlow américains, comme j'avais pu maintes fois vous en parler. Voilà, c'est un petit modèle que j'aime bien, petit couteau de poche. On est ici sur un cran forcé. Donc c'est le garronné, ce modèle-là. Voilà, avec cette lame typique, voilà, qui est une lame en 12C27 hein, pour ce modèle-là. Il y a ici le petit insert du logo, comment ça s'appelle, qui est le blason Roussillon, voilà, le blason du Roussillon. Voilà, un petit peu comme on peut retrouver sur la bague chic Templier que j'ai, qui est à peu près le même logo. Donc ça a été plus ou moins repris. Hein. Voilà, donc c'est un modèle bien sympa, voilà, que vous trouvez. Alors celui-là, si j'ai pas de bêtises, je crois que je l'avais commandé sur le couteau du chef ou un truc comme ça, ou couteau.com, un de ces deux sites. Voilà, même chose, on n'est pas sur un tarif très élevé, on arrive dans les 70-80 € maximum, même moins en ce moment, je crois que je l'ai vu passer à un peu moins. Un modèle bien sympathique, on n'est pas sur des modèles très grands, hein. Tous les modèles que je vous montre font entre 18 maximum 19 cm, celui-là je crois que c'est un des plus grands, il fait 19, non j'ai une bêtise, il y en a un plus grand encore. Voilà, mais bon, c'est des modèles voilà, qui se glissent dans la poche sans aucun souci. Voilà. Alors pourquoi j'ai plus une tendance à arrêter, enfin pourquoi j'ai arrêté les couteaux entre guillemets, tout simplement parce que la législation fait, aussi mes utilités ont changé et je dépaquette moins, j'ouvre moins des paquets, donc j'ai moins besoin d'un couteau outil pour faire ça. Et à la limite, le multitool le fait très bien avec la lame qu'il peut avoir. Et puis c'est surtout que voilà, je me suis rendu compte que l'utilisation la plus importante d'un couteau pour moi en ce moment, ça reste la table. Voilà, le casse-croûte, ce que vous voulez le goûter, voilà. Du coup, voilà, avoir ce genre de couteau-là dans ma poche est plus important. Alors, je peux quand même avoir des couteaux outils, mais dans le sac ou voilà, plus éloigné. Mais sur moi, personnellement, je vais plus avoir maintenant un couteau comme ça, comme faisaient nos grands-pères avant d'ailleurs. Alors, c'est pas que ça justifiera plus facilement le port de ce genre de couteau, mais bon, c'est vrai que voilà. Pour le casse-croûte et pour le pique-nique, ça peut être quand même, voilà, c'est un argument qui peut être mis en avant. On a ici un petit modèle aussi de la marque Case en corde rouge teintée, comme ça aussi, que je trouve bien sympathique. Ici, on est sur le modèle Cowboy, donc modèle traditionnel, toujours même chose, on est sur une lame en carbone pour cet outil-là. Alors les autres lames, je les utilise quasiment pas, j'utilise essentiellement cette lame principale. Voilà, pour l'alimentaire, comme vous voyez, elle commence à prendre aussi des petites colorations bleutées, orangées. Voilà, ça s'oxyde doucement. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce genre de petits couteaux, c'est que ils vieillissent avec vous, ils prennent de l'histoire avec vous. C'est ça qui est sympa. On a ici une autre lame. Alors, chaque lame a une utilité particulière. Hein. C'était surtout pour les... alors, il existe en différentes tailles, mais les lames sont utilisées, ont une fonction particulière pour les cow-boys, pour leurs travaux au quotidien, pour s'occuper des bêtes, nettoyer les bêtes, ainsi de suite. Donc, cette lame en sheet food, ouais, comme ça, pour gratter le sabot, voilà, et ainsi de suite. Et puis, cette lame un petit peu plus, là, pour... voilà, dépecer ou découper des choses qui soient, voilà, où il faut faire attention au niveau, comme pour dépecer les animaux, vous voyez, voilà. Donc voilà, ce genre de petit couteau bien sympa aussi. Là aussi, on est à 16 cm tout cassé ou tout ouvert. C'est vraiment un petit modèle. Alors celui-ci, vous pouvez le trouver, même chose, sur le site, toujours Nice & Tool, dans le même gabarit de prix, entre 50 et 80 €. Ça dépend de la finition que vous voulez. En rouge, comme ça, il est un petit peu plus cher. Un couteau qui a pour moi beaucoup d'histoire. On est ici sur le Don Benito, voilà, le Flores Cortés, donc un petit modèle bien sympa en bois, couteau traditionnel. Ce genre de couteau là, alors on est sur une lame en inox, il existe aussi en lame carbone, mais de moins en moins, on le trouve plus souvent en lame inox. Ce genre de couteau là, moi j'ai toujours vu ça à la maison, hein. On a toujours eu ce type là de couteau à la maison, dans les tiroirs ou même dans la poche de mon père, on a toujours, ou même sur moi, j'en ai déjà eu quelques-uns de ces modèles-là. Voilà. Celui-ci est une, comment s'appelle, une représentation
d'un couteau plus traditionnel que l'on trouvait souvent au sud de l'Espagne, avec cette forme comme ça, yatagan très prononcée, voilà, qui reprenait un petit peu l'exemple des petits couteaux qui venaient souvent des morts, hein, puisque la coutellerie est venue avec les morts en Espagne, enfin a été développée avec les morts en Espagne, et puis l'Espagne a copié, et puis enfin, les morts ont déteint leur culture voilà, de couteau sur les Espagnols, ce qui ont fait que certains modèles ressemblent de plus, enfin ressemblent beaucoup à des modèles que l'on trouve Nord-Afrique. Et celui-ci en fait partie, avec ce manche très fin comme ça, un petit peu comme les dagues qu'on pouvait avoir, et cette lame-là, yatagan. Un modèle plus récent que vous avez déjà vu sur une vidéo précédente, on est ici sur le modèle camembert. Alors moi j'aime beaucoup cette forme de lame comme ça, vous voyez, qui part avec ce truc là, voilà, qui revient un petit peu avec cette forme bien particulière. Voilà, un modèle très sympa où on peut bien appuyer ici pour les coupes un peu en force. Voilà, couteau, bien sûr, même chose, un cran, c'est pas un cran plat, c'est un cran forcé, ouais, on sent l'encoche ici, hein, on la voit. Voilà, c'est un cran forcé, voilà, on est sur du boulot au niveau du manche, non, du noyer, excusez-moi, on est sur du noyer au niveau du manche. Il est fourni avec cette petite dragonne ici, comme ça, là. Voilà, un couteau bien sympathique, vous avez déjà vu, hein. Je l'avais déjà présenté lors des vidéos des couteaux traditionnels de nos régions, là. Je vous avais déjà présenté ce modèle-là. Un autre modèle qui revient assez régulièrement dans mes poches. Alors, je ne suis pas véritablement fan des manches en alu, comme ça, ou en fer. Je trouve ça assez froid au contact et puis glissant. Mais pour ce modèle-là, du canif, là, je trouve ça assez sympa finalement. Enfin, j'ai réussi à m'y habituer, quoi. Voilà. C'est un modèle de notre amie Marie, hein, donc qui fabrique ce genre de couteau-là, le modèle de canif. Voilà, que vous trouvez. Alors là, sur celui-ci, je crois que je l'avais trouvé sur la coutellerie Berthier, qui fait moins de 90 €. Voilà, c'est pour avoir un petit couteau d'artisan, moins de 90 €, c'est sympa. Voilà, sur un modèle. Alors, il existe en lame carbone, celui-ci est une lame inox. Qui est mis dans son petit étui, justement de la coutellerie Berthier. Ils fournissent l'étui qui va avec. Voilà, un petit modèle bien sympathique. Un autre que je vous avais déjà présenté peut-être il y a très longtemps de ça. On est ici donc sur le couteau de nos grands-pères. On est en lame carbone, si je dis pas... Oui, on est en lame carbone pour ce modèle-là, qui commence aussi à prendre de la patine. On est sur l'Aveyronais, voilà, que le frère... Voilà, le frère concurrent du Layol, en fait. Hein, donc, sauf que dessus, vous ne retrouvez pas la mouche, enfin l'abeille ici... sur le parti du ressort, donc c'est un, voilà, mais la forme ressemble très exactement à un Layol. De toute façon, ce type-là, de forme-là, on va le retrouver un petit peu partout avec ce manche comme ça, là. C'est à ces époques-là, c'était une forme qui était assez répandue en Aveyron et en Lozère. Et même dans le Massif central en général, d'ailleurs. Voilà, petit modèle sympa que vous trouvez sur le site, donc le couteau de nos grands-pères. Là, il faut compter dans les 80, voire même 100 € selon l'essence du bois que vous prenez. Là, j'ai pris du bois de serpent. Mais voilà, vous pouvez trouver dans ces eaux-là voilà, le tarif. Ça va dépendre un petit peu du bois. Si vous le prenez en ébène ou en corne, il est un petit peu plus cher, bien sûr. C'est un couteau qui, lui, ouvert, va faire dans les 20 cm. Voilà, pour ce modèle-là, un peu comme les Layol qu'on trouve classiquement. De toute façon, c'est quasiment, enfin, c'est le même principe. Un modèle ici qui est assez récent, lui. On est ici sur le basque, le sabot, qui est plutôt très bien fini, moi je trouve, pour le sabot. Hein, voilà, il n'y a pas trop de défauts. On a ici un joli guillocha sur le ressort. Voilà, on est sur un bois en serpent. Modèle traditionnel, enfin, c'est une comment ça s'appelle, une réédition d'un modèle traditionnel, le basque, donc le couteau basque. Voilà, on va retrouver ici le logo, ainsi de suite. On est sur du 12C27 au niveau de la lame. Et puis, on va retrouver, donc la particularité de ces couteaux-là, c'était qu'ils avaient voilà, la forme de croix, là, comme ça, là, voilà, avec tous ces rivets. Voilà, je crois que normalement, il devait en avoir... je sais plus, alors on devrait retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est ça. Normalement, il y avait 10 rivets sur le manche. C'est ce qui faisait un petit peu la signature esthétique de ce genre de modèle-là.
que l'on retrouve bien sûr dans ces régions-là, les régions basques. Mais si vous regardez, en fait, vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est un modèle qu'on retrouve, c'est une forme qu'on retrouve un petit peu partout. Vous prenez voilà, un Aveyronais ou un Layol, vous le retrouvez plus ou moins avec la même forme, juste que celui-ci est un petit peu plus mastoc, celui-ci est beaucoup plus fin au niveau de sa forme. Les tailles sont à peu près équivalentes, mais vous voyez, c'est une forme qu'on retrouve un petit peu partout. De toute façon, des formes de couteaux, lorsque vous étudiez un petit peu l'histoire des couteaux, vous vous apercevez que tous les couteaux sont plus ou moins frères ou cousins, et que tous ces modèles-là ce sont des copies de modèles qui ont été sur d'autres régions, tout simplement parce que à l'époque médiévale, ou à l'époque du début, fin 18e, début 19e, lorsque les artisans, les artisans se déplaçaient et amenaient avec eux leur savoir-faire, et puis les artisans de la ville recevaient, voyaient ces modèles-là et puis les copiaient pour pouvoir les rééditer parce que ils avaient un certain succès. Un petit peu comme font les Chinois à l'heure actuelle, où ils copient tous les modèles que sortent les autres. À l'époque, ça se faisait comme ça. C'était les artisans, seulement ça se faisait de village en village, puisque quasiment il y avait un couteau par village, et parce que chaque forgeron fabriquait ses propres couteaux et ses propres modèles, dont il prenait les idées sur d'autres modèles qu'il avait vus lors des marchés faits par d'autres artisans. C'est pour ça que vous allez retrouver plus ou moins la même forme un petit peu partout, selon les zones géographiques où vous allez vous retrouver. Voilà, ce modèle-là est un petit peu plus grand. Lui, on dépasse les 21, on est à 22 cm. Voilà. J'avais voulu le prendre plus petit, mais je crois que je me suis planté lorsque je l'ai commandé. J'ai commandé le modèle. Il existe normalement en taille plus petite. Je crois qu'il existe en 8 ou en 10. Voilà. Là, celui-ci, c'est un 11 ou un 12, je crois. En centimètres, je parle. Donc, celui-ci est beaucoup plus grand. Voilà. Puisque c'est le centimètre en manche, multiplié par 2, vous avez la longueur totale. Modèle que vous trouvez, alors celui-ci c'est la même chose, je crois que je l'avais trouvé sur le couteau du chef ou le couteau.com, voilà, un de ces deux sites-là, ouais c'est ça, ouais. Et vous pouvez aussi le retrouver sur le site le couteau de nos grands-pères, mais il est plus cher. Celui-là je l'ai payé un peu moins cher, je l'ai payé dans les 60 €, un petit peu plus peut-être je crois, sur le site le couteau.com ou le couteau du chef. Mais vous allez pouvoir le retrouver sur le site Le Couteau de notre grand-père, mais il est plus cher. Il se rapproche plus des 100 € d'ailleurs. Alors que c'est exactement la même forme, le même modèle. C'est pas fait par le sabot, c'est fait quand même matière, mais c'est pas signé le sabot. Voilà. Alors, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon votre expérience avec la marque Le Sabot. Voilà pour ces petits modèles qui me suivent en ce moment, essentiellement des modèles de table. Voilà, ça peut changer d'ici quelques mois. Je vais me retrouver peut-être avec d'autres modèles, ainsi de suite. C'est pas, voilà, faut pas non plus s'arrêter là. Je vais essayer de vous ouvrir un petit peu plus grand. Voilà, voilà. Des modèles bien sympathiques, voilà, qui, voilà, vous pouvez les trouver, que si ça vous dit de compléter une collection. Certains modèles, moi, je trouve que sont quand même, si vous aimez les collections, sont assez indispensables, comme le case, par exemple. Il faut au moins avoir un case dans sa collection, c'est quand même sympa. C'est une marque qui est connue. Un Buck aussi, traditionnel, voilà, c'est même encore mieux. Voilà, bon, après, les modèles ici typiques régionaux, comme le Garonnais, l'Aveyronais ou le Basque, bon, voilà. Ce sont des modèles, si vraiment vous êtes amoureux des couteaux traditionnels, ça peut être sympa. Alors cette vidéo, je pense, va pas intéresser tout le monde. Hein. Va plus intéresser des personnes qui sont plutôt amoureuses des couteaux traditionnels ou des couteaux régionaux, voilà. C'est plutôt ça. Donc il en faut un petit peu pour tout le monde. Et en fait, vu mon histoire, je me retrouve un petit peu entre deux feux. J'aime à la fois les couteaux traditionnels, mais dans l'utilité pour laquelle ils ont été faits à l'origine, c'est-à-dire la table et puis ouvrir un paquet, une lettre, une connerie comme ça. Et puis j'aime aussi les couteaux plus modernes, plus chinois, plus automatiques, ou liner lock, Spyderco, enfin ainsi de suite. Voilà, je suis entre deux âges. Certains d'entre vous vont préférer plus les traditionnels. Moi, je suis entre deux âges et mon cœur balance entre ces deux modèles-là. Même si en plus, petit à petit, en vieillissant, je m'oriente plus vers les modèles traditionnels. Mais c'est vrai que je reviens régulièrement aussi avec des modèles un petit peu plus modernes ou plus chinois, entre guillemets. Spyderco, compagnie, Benchmade, ainsi de suite. Voilà. Je n'arrive pas à me débarrasser totalement de ces modèles-là.
Allez, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, comme en bas. Je vous mets pas le lien parce que ce sont des modèles que vous allez trouver facilement. Dans la vidéo, je vous ai donné plus ou moins les explicatifs. Là, vous allez sur la coutellerie Berthier, vous allez trouver celui-ci sans aucun souci. Le couteau de mon grand-père, vous allez trouver pas mal de ces modèles-là. Ils ont un stock qui est assez sympa et on retrouve un petit peu tous les couteaux régionaux. Le service après-vente et le service de vente est vraiment bien structuré. On reçoit les modèles assez rapidement. Enfin, franchement, ils ont une bonne qualité de service, entre guillemets. Vous pouvez compter dessus. Il n'y a pas de problème. Moi, ça fait plusieurs couteaux que je leur commande. Ça fait plusieurs couteaux dont je suis complètement satisfait. J'ai rarement été déçu par les commandes sur les sites. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.